Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Un chemin des sentiers. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la préparation liée au chemin de Stevenson au GR70. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu la tenue avec laquelle je vais partir. C'est un sujet sur lequel généralement je passe très vite. Mais en réalité c'est un peu idiot de ma part parce que c'est quand même avec ça en fait qu'on marche. C'est-à-dire on va parler des bâtons, on va parler des chaussures, on va parler des sous-vêtements, on va parler du chapeau, de la protection, etc. C'est des choses en vrai sur lesquelles on passe très vite, généralement sur les guerristes, et en réalité c'est peut-être les trucs les plus importants avec le matériel de couchage. La liste de matériel de mon frère est disponible depuis la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, et la mienne, en prévisionnel, est en train d'être peaufinée. Voilà, j'ai encore quelques questionnements, et je la sortirai du coup d'ici 2 ou 3 semaines, juste avant de partir sur le chemin de Stevenson. La vidéo de la semaine prochaine, ça sera une vidéo, je pense, liée à la nourriture et au ravitaillement sur le chemin de Stevenson. Je vous montrerai ce que je mange en randonnée. Ça va s'appliquer au chemin de Stevenson, mais ça va s'appliquer en globalité. Ok. Aujourd'hui, on se concentre du coup sur la tenue. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour avoir le temps en fait de parler un petit peu en détail de ces choix de tenue. Pourquoi je prends tel et tel item pour marcher, pour être à l'aise, etc. Parce que si je le mettais dans une gear list, déjà que les gear list c'est 40 minutes, 45 minutes. Il y en aurait pour 1 h 30, donc c'est beaucoup trop long, ça allait être un long métrage. Donc aujourd'hui, allez, c'est parti. On va commencer. Vous avez vu, j'ai mis plein de chaussures devant, je ne pars pas avec toutes ces chaussures. C'est juste, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement toutes ces années avec les chaussures. Et encore, vous vous doutez bien, ils n'y sont pas tous. Là, j'ai juste mis mes chaussures de cette dernière année et demie, entre guillemets, à peu près. Voilà, et vous allez voir, je les ai classées des meilleures aux moins bonnes. Voilà, ok. On va se concentrer sur un premier temps par la tête. C'est-à-dire que moi je vais partir avec une casquette. Vous avez l'habitude de me voir avec cette casquette. Je l'ai depuis le début de la chaîne YouTube. C'est un petit peu le symbole de cette chaîne YouTube. C'est une casquette enfilée derrière. Vous allez voir en fait tous les items que vous avez en fait ici sont bien réfléchis. C'est juste, je prends pas juste une casquette en me disant ok je prends cette casquette. Non, si j'ai pris cette casquette c'est qu'il y a des raisons. Si j'ai pris ce caleçon c'est qu'il y a des raisons. Rien n'est vraiment laissé au hasard. Hein. Forcément je marche beaucoup donc il y a l'expérience etc. Et vraiment ce qu'on porte sur nous est vraiment un facteur de confort tout au long de la journée. Donc pour la tête j'ai choisi une casquette. J'ai fait le test avec un hoodie avec une capuche plus une casquette. J'ai fait le test là il n'y a pas longtemps. J'aime pas du tout. Je me sens un peu oppressé. J'aime pas. Ça cache la vision sur le côté, cette capuche. J'aime pas du tout. Donc je préfère la bonne vieille casquette. Vous allez voir après avec le reste comment je me protège encore plus du soleil. Je préfère une bonne vieille casquette qui tient aussi au chaud mine de rien l'hiver. Hein, parce que bon, voilà, ça rajoute une couche. Là on part sur le printemps donc on n'est plus sur l'hiver. Je préfère une casquette du coup, même pour le soleil, ça veut dire que ça me cache moins la vision. Ça veut dire que je suis comme ça, voilà. La casquette me prend quand même un petit peu la tête, entre guillemets, parce que quand on marche, c'est bête, hein, on voit cette visière et c'est quelque chose, moi, qui me dérange un petit peu. Donc, généralement, je me prends pour 50 cents et je viens la retourner comme ça. Mais quand il n'y a pas de soleil, voilà, dès qu'il y a du soleil, c'est vrai que je la mets correctement. Mais voilà pourquoi la casquette, c'est bien aéré. C'est aussi pour ça que je prends une casquette avec un filet derrière. C'est bien aéré, ça sèche vite, c'est robuste, ça coûte pas trop cher. Et puis je trouve que c'est le mieux que j'ai trouvé. J'ai essayé les chapeaux c'est pareil, j'ai pas aimé parce qu'on voit encore plus la visière tout le long là. C'est des goûts perso, encore une fois, hein. C'est des goûts perso, c'est une expérience personnelle avec les chemins que j'ai effectués, dans les conditions que je les ai effectués aussi, avec mes envies, mais enfin voilà, bien sûr. Mais la casquette pour moi reste mon truc préféré, vraiment, et de loin. Et l'hiver, le béret. Mais le béret est trop chaud pour partir là. Mais l'hiver, le béret, ça fonctionne un peu comme la casquette du coup. Le béret qui tient un petit peu plus chaud, mais l'hiver, le béret. Et là, une casquette du coup. Là, c'est une Patagonia, voilà, elle est UPF, mais bon, c'est pas trop parlant l'UPF parce que derrière il y a un filet. Voilà, elle est ultra solide, voilà. Donc j'en suis très content, je la mène avec moi encore. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, hein, je l'ai toujours eu, toujours. Voilà. Et c'est le jour où elle pète, je remplace ce petit crochet là, puis on repart avec. Hein. Je vous dis, c'est robuste, c'est sympa, voilà. On va parler un petit peu ensuite de mon choix au niveau du caleçon. Les sous-vêtements, c'est un truc qu'on passe tout le temps, très vite. Alors que franchement, bah, c'est des trucs très importants. Moi, j'ai quand même des grosses cuisses.
J'ai quand même un gros gabarit, je fais 1m77, 90 kg, donc ça veut dire que je ne suis pas un petit gabarit. Et donc ça veut dire que j'ai les cuisses quand même qui sont bien musclées, qui sont quand même assez grosses. Quand je marche, elles se touchent bien. Et j'ai eu longuement des problèmes pour trouver des caleçons. Et je vous dis ça, j'ai mis des années à vraiment trouver un caleçon qui me convenait bien correctement. J'ai toujours fait avec ce que j'avais. Des caleçons en Merino, des trucs de chez Icebreaker, des trucs de chez Decathlon. J'ai testé plein de trucs. Et là, j'ai trouvé depuis l'année dernière, juste avant de partir sur mon Lakes Trail, un caleçon de chez Decathlon. C'est un Keep Run, donc c'est dans la marque de course à pied de chez Decathlon. Alors il est lourd, c'est un caleçon qui est assez lourd, je vous affiche tous les poids en description. C'est un caleçon qui est lourd, qui a un tissu qui est épais. Par contre, il y a plein d'avantages à ça. Déjà, il est lourd parce qu'il est long, vous allez voir. Quand je le porte, il m'arrive à mi-cuisse. Donc c'est vraiment quelque chose de long, donc on le voit. Le short est plus court que le caleçon, vous allez voir. Voilà, ensuite il est épais, donc ça veut dire qu'il est bien robuste. Et surtout, le tissu est doublé. Il est doublé là, ça veut dire que ça fonctionne un peu comme des chaussettes anti-friction. Au lieu que ça soit le tissu et votre peau qui frottent comme ça, là c'est vraiment le tissu qui se frotte entre lui-même. Donc c'est simple, j'ai toujours eu des irritations entre les coucouilles avec tous les caleçons que j'ai utilisés. Depuis que j'utilise celui-là, j'ai plus de problème. Il est aéré sur le côté, ça fonctionne bien. Alors voilà, par contre, petit, voilà, comme je vous dis, il est lourd, il est en synthétique, donc faut le laver plus souvent. Hein, c'est quand même pas du Merino en termes d'odeur. Mais voilà, robuste, anti-friction extraordinaire. Et puis durabilité, ben, franchement assez impressionnant, parce que j'ai l'impression que je viens de l'acheter. Alors j'ai quand même fait avec le Lakes Trail, donc le Lakes Trail c'était 700 km. J'ai fait le GR58. C'est un caleçon, puis je le mets quand je vais courir aussi, parce que du coup, il faudrait que je rachète le même. Du coup, c'est le seul que j'ai comme ça, donc je le mets tout le temps. Oui, c'est un caleçon qui va bien, quoi. Après, vous avez vu, c'est lourd. Enfin, vous voyez pas comme c'est lourd, vous pouvez pas voir le poids. Mais très efficace, j'en suis vraiment content. J'ai testé les trucs en Merino, mais ça dure pas, parce que du coup, comme je vous dis, j'ai les cuisses qui se frottent, qui se touchent beaucoup, mais vraiment beaucoup, hein, pas un petit peu, beaucoup. Ça se touche beaucoup. Je vais pas vous filmer mes cuisses, mais en gros, voilà. Ça frotte beaucoup, ça veut dire que le Merino c'était pas durable du tout pour moi parce que ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça empêche l'irritation, mais au bout d'un moment bah, ça se troue, puis après c'est fini, et puis il faut le changer à chaque trek, et puis c'est pas agréable quoi. Donc voilà, caleçon en synthétique de Keep Run, voilà. Donc c'est le rayon course à pied, je crois. Pas le rayon trail running, mais le rayon course à pied. Voilà. Chez Decathlon, vous avez plein de trucs. Par exemple, les casquettes comme ça, chez Decathlon, je vous invite à pas aller au rayon rando, mais à aller au rayon chasse et pêche, par exemple. Chasse et pêche, c'est des casquettes plus aérées, par exemple pour la pêche et tout. Ils ont des bons trucs. Mais il faut pas forcément se contenter du rayon rando, quoi. Voilà. Voilà, un petit peu, on va parler des pieds maintenant, très important. Un des trucs les plus importants, on va parler des chaussettes. Alors les chaussettes, pareil, j'ai mis du temps à trouver, mais mine de rien, là, ça fait un petit moment que je marche avec ces chaussettes-là, donc là je les ai rachetées. J'ai racheté deux paires, une pour le bivouac et une pour marcher. C'est les Quechua 900 de chez Decathlon, j'en suis extrêmement content. J'ai testé plein de chaussettes, elles sont toutes neuves, hein, vraiment je les ai même pas encore lavées. J'ai testé plein de chaussettes, les Dantoff, voilà, parce que il y a plein de vidéos dessus, donc j'ai voulu tester. Alors c'est des bonnes chaussettes, le problème c'est que c'est cher. C'est cher, c'est durable parce qu'on peut les renvoyer et tout, mais franchement, renvoyer des paires de chaussettes, voilà. J'ai testé pas mal de trucs, j'ai testé des Xox, là j'ai pas du tout aimé, je me chopais des ampoules, j'ai testé des chaussettes de chez Evadict, j'ai pas aimé, je me chopais des ampoules. Chaussettes en synthétique, ça fonctionnait pas pour moi. Donc du coup j'ai persisté et là j'ai enfin trouvé des bonnes paires de chaussettes donc qui m'évitent bien les ampoules, les irritations, par contre qui ne sont pas très durables. Quand je dis pas très durables, c'est-à-dire à peu près 1200, 1300, 1500 km et après elles sont mortes. Donc, ça va encore, hein, mais c'est pas non plus c'est pas ultra durable quand même parce que ça se fait vite quand même, mine de rien, 1500 km, hein, c'est pas euh, ce 1500 km, c'est sûr que si on pense qu'à la grande randonnée, qu'au GR, oui, ça fait un gros GR. Mais quand on les met, par exemple, pour aller faire nos randos à la journée, faire ces petites randos de 2 jours, faire ces GR, faire ces trucs, au bout d'un moment, on arrive vite à un quota de kilomètres rapides. Moi, je sais que quand je vais marcher, j'utilise, je fais à peu près 15 km tous les jours chez moi. Voilà, je vais me balader dans la forêt autour de chez moi, etc. Je fais à peu près 15 km tous les jours. Donc ça va vite, hein, vous calculez. Voilà. Donc c'est des chaussettes qui sont en mi-synthétique, mi-mérino, qui sont rembourrées juste au niveau des doigts de pied devant là.
au niveau du talon, qui sont doublés, donc anti-friction, mais surtout qui sont très aérés au niveau du dessus du pied. Et franchement, on sent bien la différence, donc c'est très agréable. Elles sont très peu techniques en réalité, ces chaussettes. Ça veut dire que elles sont un peu aérées au-dessus du pied, voilà, rembourrées au doigt de pied et au talon, et c'est tout, voilà. Et donc du coup, ce qui fait que ce que j'aime pas, c'est les chaussettes, c'est quand c'est trop technique. Hein, il y a des machins, des coutures par-ci par-là, ça j'aime pas trop. Celle-ci, c'est pile bien, je trouve. Voilà. Après, les chaussettes, c'est comme les chaussures, c'est très perso, mais bonnes chaussettes, c'est dans le rayon rando que je les ai trouvées. Je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Voilà. Et puis ben, la hauteur, parce que je marche avec des chaussures basses, voilà. Donc mi-mérino, mi-synthétique, ça me convient parfaitement bien. Voilà. On va parler maintenant du short. Là, je vais passer un peu plus vite. C'est un short de course à pied. Moi, mon critère de choix, c'est qu'il soit le plus léger possible, qu'il soit le plus minimaliste possible et voilà, que je puisse, par exemple, s'il y a un ruisseau, je me fous dedans, pam, j'enlève mon caleçon, par exemple, parce que celui-là, il sèche pas vite, malheureusement. Je peux aller avec ça, on voit pas mes coucouilles, et puis c'est parti, puis ça sèche super vite. Donc c'est un caleçon de chez Kiprun, voilà, dans le même rayon que le caleçon de sous-vêtements. Il est vraiment court, parce que c'est un short de course à pied, donc c'est vraiment court. Il est très aéré, il y a un filet entre les jambes là, ça sèche ultra vite, mais quand je vous dis vite, c'est vraiment vite. Il est en synthétique, il est visuellement, il paraît fragile, mais non, il est vraiment durable. Il y a un filet à l'intérieur que moi j'ai recoupé parce que je supporte pas marcher sans caleçon parce que irritation. Mais voilà, donc qui prennent, très bon short, mais bon, c'est assez perso. Première couche du coup. En deuxième couche, ce que je viens faire pour combler un petit peu le manque de chaleur, je viens rajouter du coup en hiver un caleçon long en laine mérino, mais là pour le Stevenson, vu qu'on est en printemps, puis que je suis pas du tout frileux, je viens juste rajouter un pantalon coupe-vent de chez Montbell, c'est un tachyon. Je vous en ferai une revue de ce pantalon, ça fait un an que je l'ai maintenant, donc j'ai un bon retour dessus. C'est tout léger, ça fait 50 grammes, voilà. Voilà, je pense que vous le voyez. Il tombe même pas tout seul, enfin, c'est vraiment tout léger. C'est une plume. Et c'est juste vraiment coupe-vent et ça fait un léger apport thermique, mais ce qui est largement suffisant pour du printemps. Et puis vraiment, en termes de coupe-vent, c'est extraordinaire. La matière est extraordinaire en termes de coupe-vent. Ça fait du coup un barrage au vent et donc du coup, ça fait qu'on garde aussi notre chaleur intérieure, qu'on dégage par les jambes. On garde la chaleur grâce au pantalon. Ce qui fait du coup pour 50 grammes un bon pantalon avec lequel je dors aussi la nuit. Voilà, parce que ça je le mets pas à la journée. Hein. Moi à 0 degré je suis en short. Donc ça je le mets vraiment le matin. Voilà, je sors de la tente, je le mets à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, puis après je l'enlève, je le remets dans le sac. Ça veut dire qu'il est jamais vraiment sale et surtout il est jamais mouillé parce que s'il pleut je mets mon pantalon de pluie. J'aurais pu l'enlever pour marcher avec le pantalon de pluie pour faire le même usage, sauf que le pantalon de pluie est beaucoup moins respirant. Il est beaucoup trop chaud pour moi et ça c'est un bon mix entre les deux. Ça c'est légèrement déperlant, ça ne vous protégera pas de la pluie, c'est juste un coupe-vent. Ça fonctionne comme un coupe-vent, voilà. Bien efficace. Par contre c'est un item qui coûte relativement cher quand même. Vous allez voir, c'est quand même peu coûteux ce que j'ai ici pour marcher parce que je trouve qu'on peut marcher avec une tenue qui coûte relativement pas cher. Il y a des trucs qui coûtent cher, mais voilà. Par contre, ce pantalon-là, c'est vrai que j'ai mis le prix parce que c'est un item que j'utilise pour plein de trucs, plein d'usages différents. Et Montbell, Montbell, c'est tout de suite un peu cher. Ouais. Mais c'est vraiment le mieux que j'ai trouvé, vraiment pour le coup. Au niveau du haut du corps maintenant, vous allez voir, c'est pareil, intéressant. Je marche en première couche avec une chemise. Je vous ai dit que j'ai testé le hoodie. Donc le truc à la mode là, avec la capuche et machin, moi j'aime pas. Ça me tient beaucoup trop chaud, j'aime pas du tout. Je reste sur la bonne vieille chemise d'époque. Là c'est une mammouth en synthétique UPF 50. Donc UPF 50 ça veut dire que ça vous protège des UV. Elle est traitée anti-odeur et honnêtement ça fonctionne, le côté anti-odeur fonctionne mieux qu'un tissu en mérino. Voilà, elle sent moins qu'un tissu en mérino. Donc le traitement de chez Mammouth, le traitement anti-odeur qu'il utilise est vraiment bon. La durabilité, bon, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est incroyable. Ça fait des années que je l'ai. Et puis, oui, ça fait 2 ans que je l'ai. 3 2 ans et demi. Je sais plus exactement. Mais bon, vous voyez les vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai tout le temps cette chemise avec cette casquette. C'est un petit peu la panoplie. Hein, voilà.
Elle a des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres cette chemise. Et en plus de ça, je la trouve belle. Ça veut dire que je la mets même comme ça pour aller marcher, pour aller en course, etc. J'adore cette chemise. Donc Mammouth UPF 50, je crois qu'ils la font plus. Mais ils ont un modèle similaire maintenant. Avec des couleurs que j'aime moins, malheureusement. Toute simple, hein, vraiment toute simple. Très peu de couture. Très peu de couture, pas de poche particulière. Juste une petite poche ici. Bon, pas forcément utile. Pas de gros logo qui montre la marque. Enfin, vraiment une chemise simple, mais vraiment efficace. Qui sèche vite, qui est légère, qui est durable. Qui est vraiment bien coupée. Ça veut dire que les chemises, pour bien la choisir, il faut faire attention qu'elle ne soit pas trop cintrée. Il faut une chemise quand même, pour la marche à pied en tout cas, un truc quand même assez ample dans lequel on puisse bouger, qu'on puisse aérer, qu'on puisse... voilà. C'est pas, on n'est pas à la grande ville et puis on va pas au bal de soirée, quoi. Mais très bonne chemise, j'en suis vraiment content de celle-là. En deuxième couche, si vraiment il fait froid, parce qu'une chemise, du coup, bon, c'est très bien l'été, mais du coup, ça apporte très peu d'apport thermique, notamment parce que y a les boutons pression, donc il y a l'air qui passe entre, c'est très aéré et tout, donc il y a les avantages, mais il y a aussi les inconvénients que ça n'apporte très peu de gain thermique. Je rajoute juste une polaire, en fait, de chez Decathlon, une MH 100, comme celle-ci, voilà. C'est la MH 100 en taille L, avec un zip ici quand même, parce que vu que je la mets en activité, j'aime bien pouvoir quand même légèrement aérer, et ce zip là est quand même fortement agréable pour moi, notamment à cause de ma grosse barbe. Ça veut dire que quand j'ai le zip, en fait, ici là, c'est des trucs bêtes, hein, mais c'est des trucs qu'il faut penser, parce que sur de la longue distance, ça peut prendre la tête. Je me sens un peu... voilà. Donc j'ouvre comme ça, puis pouf, ça permet d'aérer, voilà. Donc polaire, vraiment premier prix de chez Decat, MH 100, très efficace, très durable aussi. Autant de kilomètres, si ce n'est plus, que la chemise, parce que elle, je l'utilise même en hiver, que la chemise, je la mets dans l'armoire en hiver. Très bonne polaire, j'en suis extrêmement content, vraiment content. J'enlève les vêtements, et puis on va passer un petit peu ce coup-ci au truc plus... enfin non, quoi qu'il y ait chaussures, donc non, je dis n'importe quoi. On va passer au bâton. Bâton de marche, donc Evadict Carbone de chez Decathlon, 120 cm. Voilà. Ma tente se monte à 125 recommandé. Moi, je ne l'ai jamais monté à 125 la lumière solo. Je la monte toujours vers 120, 122. Parce que si on la monte à 125, elle est beaucoup trop aérée. Puis quand on est allongé au sol, il y a de l'air qui passe et tout. Ça, c'est personnel. Du coup, je préfère la rabaisser un petit peu de 5 cm. C'est pas grand chose. Mais ces 5 cm là font que vous n'avez pas l'air en pleine tête quand vous dormez. Donc 120 cm pour les bâtons, c'est très bien. Et si jamais vraiment je veux quelque chose de très aéré, parce qu'on est en plein mois d'août et puis que y a le cagnard et puis que je suis dans les Alpes et puis qu'il n'y a pas d'arbre pour me protéger vraiment du cagnard et qu'il faut vraiment aérer et tout, j'ai juste à rajouter un petit bout de PVC. Je vais chez Leroy Merlin, je coupe un truc à 5 cm, boum, et puis ça fait l'affaire, quoi. Très léger, 148 grammes les bâtons. Extraordinaire. Extraordinaire. J'ai toujours des bâtons là-bas qui font 280 grammes le bâton. Là, c'est 148 grammes le bâton. Vous voyez la différence. Et c'est surtout, je le vois quand là je fais mes randos à la journée, je fais 25-30 km. Il y a une différence énorme. Au bout de 20 km, on se dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Ensuite, quand on marche, puis qu'on prend les bâtons, parce que je sais pas, il y a un petit passage un peu technique. Il y a par exemple une chaîne, on doit prendre et tout, on doit prendre les bâtons. C'est ultra léger, ça veut dire je ne sais pas comment vraiment vous décrire la sensation, mais c'est très, très agréable, c'est très, très maniable en fait. Vraiment, c'est très léger et donc du coup c'est très maniable. Un item qui coûte un petit peu plus cher, on est à 100 € les bâtons, mais c'est pas non plus énormément plus cher que des bâtons de chez Black Diamond par exemple, hein. Black Diamond, j'avais des distances FLZ en carbone, c'était beaucoup plus cher. Donc voilà. Défaut, réglage à 120 uniquement. Voilà. Vous ne pouvez pas faire moins et vous ne pouvez pas faire plus. Plus si, parce qu'on peut toujours rajouter un tube en PVC, ça fonctionne bien. Par contre, moins, on ne peut pas, hein, on ne peut pas couper le bâton. Donc ça, c'est quand même un inconvénient. Par exemple, si vous avez une tente, je pense à Damien qui a une tente Bonfus, la Solus, une place qui se monte avec un petit bâton derrière et un gros devant. Là, on ne peut pas. Voilà, on peut pas.
Mais voilà, j'en suis ravi. C'est des bâtons qui fonctionnent très simplement. Je vous ferai un retour d'expérience, mais fin d'année, hein, pas pour le moment. Voilà, on les plie, puis après, hop, on peut les plier dans le sac. J'adore ce système-là, moi, c'est trop pratique quand vous prenez le train et tout. Vous pouvez mettre ça dans le sac, l'avion, vous pouvez mettre ça dans l'avion, etc. Voilà un petit peu, bâton carbone de chez Decathlon, mais Evadic rayon trail running du coup. Alors là, on va parler légèrement d'un item que je rajoute pour la chaîne YouTube. C'est vrai que, vous savez, je filme avec un Canon EOS R7 avec un objectif de 24 mm fixe qui ouvre à 2.8. Je le dis parce que des fois on me demande, avec un micro qui est un Rode VideoMic Go 2, donc c'est quand même du gros matériel, plus un trépied Shure, un trépied Shure qui est à peu près comme ça, avec une roulette qui me permet de faire vraiment des beaux plans et puis des belles vidéos qualitatives. Et donc du coup, ce Canon là avec l'atelier longue distance n'est pas du tout fait par exemple pour avoir une attache Peak Design à la bretelle, etc. J'ai toujours eu du mal avec le portage du Canon parce que j'ai toujours trouvé des solutions. Mais là, j'ai enfin trouvé quelque chose de plutôt correct pour moi à voir après le Stevenson. Je vais me rajouter une banane. Voilà, donc une banane comme ça. Alors c'est une grosse banane, ça veut dire que, parce que il est lourd, le kit que j'ai là, le Canon R7 avec l'objectif, le micro, le trépied et tout, c'est vite lourd. Ça veut dire que j'ai une banane ultra légère de chez Decathlon que j'adore. Le problème c'est qu'elle n'est pas rembourrée et tout, puis avec les objectifs, j'ai pas envie de... C'est du matos qui coûte plus de 2000 balles, donc oui, on est bien au-delà de 2000 euros, donc j'ai pas envie de le casser. Et j'avais aussi envie d'une banane qui me permettait de, par exemple, au camping, quand je vais à la douche, de prendre le Canon avec moi, pas le laisser dans la tente et tout. Et donc je voulais quelque chose de robuste, de rembourré, et donc du coup j'ai trouvé cette banane-là dans l'armoire de mon frère. Et voilà un petit peu, je vous la montre, parce que bah, ça fait partie quand même de cette chaîne YouTube. Même si là, c'est vraiment un ajout que pour vous, hein, que pour la chaîne YouTube. Mais moi, ça sera trop pratique. Je vais vous filmer un beau plan, bam, j'ai le Canon ici, j'ai juste à visser sur le trépied, bam, je mets, et c'est nickel. Donc cette banane là du coup est en coton et elle est bien rembourrée à l'intérieur. À l'intérieur je viens rajouter un sac en Dynima de chez Atelier Longue Distance. Je mets dans la banane parce que bah, comme ça j'ai ma monnaie, j'ai ma carte vitale, j'ai ma carte d'identité, mon permis de conduire à disposition. Voilà. Donc dans la poche avant, c'est bien, ça veut dire que je pars à la douche, bam, je prends tout. Voilà, j'ai tout avec moi par exemple. Tout ce qui coûte très cher et tout ce qui est très important, j'ai tout ici. Et puis là, ça c'est étanche, de chez étanche, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, je viens rajouter un sac, un sursac de chez Canon, voilà, qui est vendu pour les appareils photo Canon. Étanche, par-dessus la banane, je vais vous montrer comment je fais, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Parce qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre un appareil photo, comme je vous dis, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, en gros j'ai la banane autour là. Je vais me lever. J'ai la banane ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et en fait ça, je viens faire juste des tours basiques. C'est-à-dire, je viens prendre derrière. Ça fonctionne vraiment bien. Je viens prendre ici. Il faut imaginer qu'il y a l'appareil photo. Je viens prendre ici. Et puis après, bah, j'ai juste à faire un gros tour comme ça. Voilà, hop, la baisse de pluie par-dessus, plus ça, plus... voilà, puis là on est bien. Puis après, ben, j'ai juste à ranger dans la poche avant ici, le protège. Canon. Voilà, donc c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, parce que... ouais, alors voilà un petit peu, je passe légèrement plus vite, parce que c'est beaucoup moins intéressant quand même que les autres, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Hop. Alors les chaussures maintenant, et puis après la vidéo sera terminée. Je vous ai dit, on passe combien de temps? Ça fait 25 minutes que je parle là déjà. Chaussures. Alors, chaussures, j'ai testé plein de trucs. Gros chaussures, petites chaussures, chaussures d'approche, chaussures de trail, chaussures techniques, chaussures moins techniques, etc. J'avais trouvé mes pépites, des chaussures pépites. J'avais trouvé des chaussures pépites il y a à peu près 1 an et demi, je crois. Suite à une conversation avec Damien Laventure. Qui m'avait conseillé des bonnes chaussures de chez Decathlon.
Et moi j'ai testé plein de marques, vraiment plein de marques. J'ai un pied qui est fort, mais vraiment fort, qui est très large. Pas fort dans le sens fort comme ça, mais plutôt un pied qui est vraiment large, qui prend de la place. Et j'ai vraiment eu de la peine à trouver des bonnes chaussures. Et j'avais trouvé quelque chose qui me convenait à la perfection. C'était ces modèles-là, voilà, de chez Decathlon. C'est les Evadict MT Cushion première génération. Je précise sur la première parce que vous allez voir. Mais comme vous voyez, elles sont trouées, elles sont complètement dézinguées, ces chaussures-là. Et donc du coup, j'ai été vraiment ravi. Mais quand je vous dis ravi, c'est les meilleures chaussures que j'ai eues. J'ai enfin trouvé les jumelles. Mais bon, Decathlon, c'était pas terrible de la manière où ils ont amené le truc. J'ai du coup testé des Salomon, les Ultra, que j'ai adoré aussi, mais par contre en termes de durabilité, c'était zéro. Mais vraiment zéro. Par contre, très bonne chaussure. J'adore le système de lassage de chez Salomon, parce que vous n'avez pas besoin de faire vous lasser. C'est génial, surtout quand il fait froid, pomme, vous arrivez, poup. J'ai beaucoup aimé, mais pas durable. Par contre, c'est la meilleure semelle que j'ai eue, Salomon. Meilleure que les semelles de chez Vibram. Là, c'est les Contagrip, j'ai adoré. Je les trouve encore moins glissants que les Vibram Mega Grip. J'ai testé la Sportiva TX4, que j'ai pas trop aimé, à part dans des milieux vraiment montagnards. Sinon, la plupart du temps, c'est overkill, comme on dit. C'est un petit peu... C'est trop. C'est trop. Voilà. Si on fait vraiment de la haute montagne tout le temps, pourquoi pas. Et encore, je suis même pas convaincu. Ces chaussures-là m'ont vraiment pas convaincu. Pas du tout même. C'est des chaussures. Je les utilise encore, parce que vous avez vu, elles sont rognées quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas un truc qui m'a... Voilà, je les utilise là de temps en temps. Je vais faire des randos avec, des trucs comme ça. Notamment l'hiver, par exemple, quand il fait un peu plus froid. Mais c'est pas... Il y en a une revue sur la chaîne, voilà. Mais j'ai pas trop accroché. Pas trop accroché. En plus, je les trouve moches et tout. Bon, bref, ça c'est différent. Voilà, après j'avais testé des Levois, j'ai testé la Sportiva Jackal, j'ai testé des Scarpa, enfin j'ai testé plein de trucs. À chaque fois, j'aimais pas. Les seuls que j'ai aimés, c'est celle-ci. Voilà. Et donc du coup, Decathlon sort les MT Cushion deuxième génération. Celle-ci. Donc les grandes sœurs des rouges là que j'aimais bien. Sauf qu'ils ont changé la semelle, ils ont travaillé différemment, la structure n'est plus la même, et donc du coup c'est des chaussures qui n'ont pas du tout été durables et surtout qui n'ont pas du tout fonctionné pour mon pied. Elles se sont affaissées au milieu, donc du coup ça veut dire que j'avais plus de semelle au centre, mais la semelle qui venait en fait se mettre sur le côté comme ça, donc la semelle extérieure. Une horreur. J'ai souffert tout le long du Lux Trail, j'avais jamais eu des ampoules de ma vie. Ben là j'ai connu les ampoules grâce à ces chaussures qui ne m'ont pas convenu. Et là, je vais chez Decathlon et puis je parle avec un vendeur. Et puis il m'explique qu'en fait, les MT Cushion première génération, Decathlon les ont refaits, mais dans une autre version, dans un autre nom, en gros. Et puis, donc je vois les chaussures, puis je me dis, mais en effet, en fait, c'est la même chaussure, quoi. C'est juste qu'ils ont changé. La MT Cushion, ils ont gardé le nom de la MT Cushion, mais ils ont fait un truc différent. Et celle que moi j'aimais bien, en fait, ils ont changé, quoi. Ils ont changé, ils ont pris un autre nom de modèle. Puis là, je me dis, trop bien. Et donc du coup, c'est ces chaussures-là. Et là, vous allez voir, c'est exactement la même structure. Et donc je parle au vendeur, puis il me dit oui, il me dit c'est quasiment similaire aux premières générations. Puis je dis mais c'est un peu idiot quoi. Et puis il me dit oui, c'est ça aurait dû être les Cushion 2 du coup. Et bon, ouais, c'est pas voilà. Ça c'est les MT2 Trail et ça c'est les MT Cushion et ça c'est les MT Cushion 2. Donc bref. C'est intéressant du coup, parce que j'ai acheté des chaussures, des machins et tout, alors qu'en fait elle existait la chaussure, elle existait toujours, mais sous un autre nom, du coup je la trouvais pas. Voilà, et vous voyez, c'est la même chaussure. Et donc c'est les meilleures chaussures que j'ai trouvées, elles coûtent 68 € actuellement, 68 euros, 68 balles, pas besoin de mettre 150 € chez la Sportiva. 68 €, elles sont exceptionnelles, elles sont aérées, elles sont larges, c'est des pantoufles. Elles coûtent pas cher, elles sont durables, elles sont vraiment durables pour des chaussures de trail, 2 fois plus durables que des chaussures de chez Salomon, et 2 fois moins chères. Donc du coup, voilà, extraordinaire. Franchement, elles sont vraiment bien ces chaussures. Que la couleur, je suis pas fan, mais bon après ça voilà. Mais très bien. Bonne accroche, bonne accroche, bonne adhérence, bonne durabilité, bien large. Donc voilà, je vais partir avec celle-ci du coup. Donc je vais enlever les autres chaussures. Bon, du coup j'ai mis de la terre partout. Donc oui, je repars avec des chaussures de trail.
Parce que j'ai beau essayer de me faire des chaussures d'approche et tout, j'y arrive pas. C'est trop lourd, c'est pas assez agréable pour moi, c'est pas aéré. Il y a de la terre vraiment partout. C'est pas assez aéré, j'aime pas. Le problème de goûter à des chaussures de trail, c'est qu'après revenir à des autres chaussures, c'est compliqué. Et puis bon, bah là, bah voilà, j'ai trouvé j'ai retrouvé mes chaussures fétiches. Donc je suis content. Donc en fait, c'est les MT Trail, les MT2 Trail de chez Decathlon, voilà. Tout en filet, avec un drop de 8 mm. J'adore, voilà, j'adore. Donc là, je suis en train de les faire un petit peu avant de partir. J'ai fait quoi? J'ai fait une 150 km avec là depuis que je les ai achetés. Je vais essayer de faire 500 avant de partir, histoire de former un peu la semelle. Mais bon, même pas besoin parce que je suis tellement à l'aise dedans que poum, je les mets, poum, je suis parti, nickel quoi. Voilà un petit peu au niveau des choix de chaussures. Donc chaussures de trail bien aérées, ça sera ces chaussures-là toute l'année. Une fois qu'elles sont dézinguées, je les reprends pour aller dans les Alpes cet été. Et puis si après les Alpes elles sont dézinguées, j'en rachète pour aller sur Compostelle au mois de septembre. Voilà un petit peu. J'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez compris un petit peu les choix, que vous avez aussi compris que c'était important de choisir bien sa tenue avec laquelle partir. Parce que ben, c'est avec ça hein, qu'on marche et tout. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Loïc Brichoux parce que là les vidéos du Stevenson en direct vont arriver en format story, des réels, des photos, etc. Je vous dis à très vite pour la suite de la préparation. Et puis surtout, faites de belles randonnées. Salut tout le monde. Bye bye.